Salut, salut, c'est reparti pour une année de travaux. Alors déjà, bonne année à tous, surtout la santé, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on va attaquer le fameux meuble de cuisine. J'ai fini mes plans, mes calpinages, tout le dossier est prêt. Je vais t'expliquer un peu comment j'ai décidé de travailler pour économiser un maximum de bois et pour éviter les erreurs. Parce qu'au prix du bois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 3, j'ai choisi des panneaux de chez Platen Laden avec un plaquage chêne véritable. Donc, puisque c'est plaqué avec du vrai chêne, ça coûte assez cher et j'aimerais pas avoir beaucoup de chutes et surtout pas d'erreurs. Donc voilà, je vais te présenter vite fait ma méthode de travail. Alors l'aspect du meuble n'a pas changé depuis la première vidéo de cette série. Pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premières vidéos, je vous invite à aller les voir parce que c'est vraiment une suite. Donc pour rappel, il est constitué de 7 tiroirs, mais il n'y en a que 5 qui seront sur glissière. Les 2 du bas qui se trouvent dans la plainte du meuble, c'est juste voilà, glissant comme ça, bois contre bois. Avant de commencer, j'ai revérifié mes codes d'encastrement parce que ce serait dommage d'arriver à la fin du meuble et mon four ou mon évier ne rentre pas dedans. Aujourd'hui, on va faire les 3 panneaux verticaux. Donc ça, c'est vraiment la structure du meuble. C'est les 3 panneaux qui se trouvent là. Donc là, j'ai la nomenclature avec la référence des pièces, le poids des pièces et les quantités. Et après, j'ai effectué un calpinage. Donc, puisque mes panneaux sont plaqués en chêne, il y a des motifs dans le bois. Donc là, le côté du meuble, je veux que les motifs soient verticaux. Donc, il faut que je positionne les 3 morceaux dans le même sens. Ça, c'est très important. Ensuite, vu qu'un panneau, il fait 2,50 m sur 1,22 m, c'est assez encombrant. Donc, je commence par les couper en 2. Voilà, donc ça, c'est mes premières coupes. Une coupe à 905, une deuxième coupe à 905. Donc, j'ai déjà des panneaux plus petits, plus faciles à manipuler. Une fois que j'ai mes 2 couleurs là, donc là, je m'occupe de la bleue. Je coupe ma paroi, mes 2 parois. Pareil pour la partie orange. Et après, j'ai le plan de détail pour faire toutes les encoches qu'il y a à faire pour les renforts. Donc ça, c'est vraiment le plan de chaque article de mon meuble. En 16 mm, c'est tout ce que j'ai. Tout le reste, ça sera en panneau de 13. Mais mon calpinage pour le panneau 13, ça sera 100% identique. Bon, il y a beaucoup plus de pièces. Je crois qu'on est à, je sais plus, 40 ou 50. Mais il y a à chaque fois un calpinage, une division de panneaux pour que ça soit plus facilement manipulable. Au stade de la division, je prévois 5 mm de marge. Parce que si tu regardes, la hauteur des panneaux font 900. Et quand je fais mes premières coupes, je coupe à 905, tu vois. Il y a à chaque fois 5 mm de marge. Tout mon calpinage, c'est d'abord des coupes droites pour réduire les panneaux en sections. Et après, un plan détaillé de chaque section pour sortir les pièces. Voilà le dossier, il y a à peu près 70 pages. Il faut que j'imprime encore le calpinage dans les panneaux de 13. Donc au final, ça sera un dossier avec le montage des glissières et tout, ça fera 100 pages. Je le mettrai à dispo en PDF. Mais pour pas le retrouver en vente sur internet, je le mets en vente à 5 €, à un prix symbolique de 5 €. Franchement, c'est rien par rapport au temps que vous pouvez gagner. Et au moins, je suis sûr que personne ne se l'approprie et le mette en vente à ma place, tu vois. Donc voilà, ça sera dispo d'ici, 3-4 semaines. J'aimerais d'abord finir mon meuble avant de le mettre à disposition. Vu que les panneaux, ils sont actuellement entre guillemets fini, tu as le revêtement en chêne, enfin tu as le plaquage en chêne, donc il est fini, il ne sera pas peint. Donc pour pas le rayer sur l'établi, j'ai mis du carton afin d'être sûr. Et pareil sur mes tasseaux qui me serviront à faire les découpes, j'ai mis du scotch pour être sûr qu'il n'y ait pas d'arête tranchante qui me raye le panneau. Même si je peux toujours poncer un peu, mais moins je l'abîme à la fabrication, moins j'aurai de boulot de finition par la suite. Don't you say it, I can't hear it, I get defensive when I think you're calling me out. Moi je le trouve vraiment trop beau, dis-moi ce que t'en penses. Je vous mets le lien et des codes promo dans la description. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces panneaux
Et sur ce qu'ils font, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 3 de cette série. Et n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a un choix énorme de revêtements, que ce soit plaqué, chêne massif ou d'autres bois, ou alors directement peint. Voilà, il y a un éventail de produits franchement complet. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Et pour rappel, niveau poids, on est à 330 kg au mètre cube. C'est des panneaux qui résistent à l'humidité. Donc pour dans un fourgon, pour moi, c'est parfait. Allez, on commence. Alors juste un petit point sur les lames de scie circulaire. Là actuellement j'ai une 24 dents. Moi j'utilise la 24 dents pour un peu couper de tout, du contreplaqué, du bois massif, pour éviter de devoir toujours changer. Mais si vraiment tu veux couper du bois massif, déligner du bois massif, je mets celle-là. C'est une 12 dents. Donc là vraiment c'est pour couper mes planches de chêne pour vraiment bien évacuer les copeaux. Et après, quand tu as du bois fini comme j'ai aujourd'hui, ou du mélaminé, pour pas qu'il y ait d'éclat et pour que tu aies une coupe bien nette, je te conseille de mettre une avec un maximum de dents. Ça, c'est une 60 dents. Là, il faut que je récupère l'entretoise. Donc voilà, il y a vraiment une lame pour tout faire. Avec celle-là, la 12 dents, j'arrive à couper des planches en chêne de 45 d'épais. Voilà, je coupe ça comme du beurre. Tandis qu'avec celle-là, tu brûlerais le bois et tu n'avancerais pas. Tu n'arrives pas à évacuer les copeaux. Mais l'avantage, c'est que tu as moins de bavure. Je vais brancher l'aspi parce que c'est un bois, il a tendance à faire beaucoup de poussière. Stronger than ever. Got the arrangement to leave. You can go on and collect some and reason me. Abandoning is a hard word to use, but it's true. So challenging life with you, but I'm all through. Gone away and gone for good. I did everything. But you can't remember me. Gone away and gone for good. I did everything I should. But you can't remember me. Every little thing that was said, it doesn't matter now when I leave. Tu vois, il y a une petite différence entre les deux côtés. Là, ça fait un peu plus ancien avec des gros nœuds. Enfin, des grandes formes. Et là, c'est différent. Ça, c'est plus du cœur et ça, c'est plus de la DOS. On voit plus les motifs. Après, les goûts, hein, ça dépend de chacun. Moi, pour à l'entrée, je veux qu'on voit le côté là. Voilà. Et maintenant, j'ai plus de 5 mm de gras tout autour pour enlever, par exemple, le champ d'origine. Parce que là, je trouve il y a quelques petits éclats. Donc là, je vais couper 2 mm. Et maintenant, je peux vraiment le mettre à la dimension. Là, je suis en train de voir pour faire la découpe là. Tu vois, ça part d'abord droit sur 55 et après seulement ça part en biais. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je fasse à la scie sauteuse et après l'autre coupe, il faut que je m'arrête là, pas que j'aille plus loin.
Voilà, 2-1. Maintenant, je peux me servir de celui-là pour couper les deux autres. Parce que, hormis les découpes supplémentaires qu'il y a ici, la forme, c'est 100% identique. Donc voilà, la paroi gauche, la paroi droite, et théoriquement la paroi centrale, je devrais la couper là-dedans, pour avoir les motifs du bois aussi vertical. Mais alors je vais me retrouver avec cette chute-là, et le demi-panneau là. Donc je vais plutôt le couper là-dedans. Ça me fera, tu vois, beaucoup moins de chutes, et à l'intérieur du meuble, si les motifs sont dans le sens là, au lieu d'être vertical, personne ne verra rien. Vu qu'il y a les tiroirs ici, l'évier, les tiroirs, ici le four, ça joue pas. Et au moins, je me retrouve qu'avec 2 petits morceaux de chute et je garde ce grand panneau entier. Au prix du bois, c'est toujours ça de prix. Comme dit, on verra pas à l'intérieur du meuble. Donc, je m'embête pas, je le coupe là-dedans. Voilà, au panneau central, il y a pas mal de découpes. Ça, tout ça, là, c'est pour la plinthe. Le dessus de la plinthe, le fond de la plinthe, etc. Donc là, j'ai fait la même découpe. Ça, c'est pour le passage des tuyaux ici. Et maintenant, je vais faire les 3 découpes là. C'est un coup de chance hein, que j'arrive là à 2 mm près. Hein. Parce que le meuble, plus petit, j'aurais pas pu le faire parce que c'est la taille du four. Le four fait 530 et là, j'ai pile 530 aussi. Donc là, j'avais de la chance quand j'ai cloisonné la douche. Hein. Voilà, donc il y a une paroi là et une sera là complètement au bord. Bon, je vais attaquer les découpes dans les panneaux de 13 mm, mais là, il y a une petite subtilité, viens, je te montre. Alors là, tout ce que tu vois de là jusqu'au 31, 28, 25, bah, tout ça, en fait, c'est mes tiroirs. Donc, tu regardes, j'ai bien fait attention de les placer comme ils vont être disposés sur le meuble. Parce que si le 25, je le coupe là, bah, les motifs, ils se suivent pas, tu vois. Tandis que là, le tiroir sous le four, il est pile à côté des 2 tiroirs du bas du côté droit. Idem pour les tiroirs dans les plinthes, tu vois, ils sont sur la même ligne pour que les motifs se suivent. Ça, c'est un petit détail, mais quand tu as des bois à motifs, comme c'est le cas ici, ça serait dégueulasse si les fibres, tu vois, ils se décalent comme ça. Tu le verrais et ça serait pas joli. Donc ça, j'ai modifié ce matin parce qu'au début, j'avais pas fait attention. Le 25, il était là en haut. Donc voilà, ça me plaisait pas. J'ai tout repris. Quand tu commences un calpinage, ben, commence par les pièces que tu verras le plus. C'est-à-dire les façades des tiroirs, les façades du meuble, etc. Les fonds de tiroirs, tu t'en fous un peu s'il y a un décalage. Donc je te conseille vraiment de placer tes façades comme ils seront en définitive sur un meuble. Et avant de commencer à couper, ben, je regarde où vont se trouver les façades de tiroirs. Donc par rapport à mon calpinage, ça se situe dans la zone là. Donc je vérifie bien que le bois ne présente pas de défauts dans la zone là. Et si jamais il devrait y avoir des défauts, ben, je peux toujours tourner de 180 degrés mon schéma de calpinage et couper les tiroirs dans le coin là-bas. Mais là, j'ai regardé, tout le panneau présente aucun défaut, donc peu importe où je coupe mes tiroirs. Mais pense à regarder ça, ça serait dommage, tu vois.
Voilà, maintenant j'ai coupé toutes les couleurs de mon premier panneau. Je vais couper les 2 couleurs du deuxième panneau de 13. Et au moins après, j'ai tous les morceaux pour attaquer le débit des pièces au code définitif. C'est quand même plus facile de faire comme ça, de d'abord dégrossir, que de s'amuser à dessiner toutes les petites pièces et finir les angles à chaque fois à la scie sauteuse, parce que la scie circulaire, elle tourne pas à 90 degrés. Tandis que là, tu vois, j'ai que des coupes droites. Et après, pour faire mes pièces, j'ai de nouveau que des coupes droites, plus après des mises à longueur. Mais en fait, jamais d'angle droit dans mes coupes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai juste identifié la largeur du panneau. Donc ça me donne aussi le sens du panneau. Donc je sais que ça, c'était en haut, en fonction du sens où je lis mon écriture. Et là où j'ai écrit OK, c'est la coupe que j'ai effectuée face à la règle. Donc là, tu vois, il y a des petites bavures, mais une fois poncé, c'est propre. C'est plus propre que du côté opposé où il n'y a pas la règle. Donc là, mes coupes que moi j'ai faites, elles sont à chaque fois identifiées avec un OK. Donc, tu vois, la règle, là, elle possède un petit caoutchouc. Donc ça évite qu'il y ait de l'arrachement. Mais du côté opposé à la règle, il n'y a rien qui retient les arrachements, tu vois. Donc c'est pour ça, quand je fais mes coupes définitives, c'est toujours du côté règle. Au moins, je limite les bavures, tu vois. Donc voilà, j'ai fait toutes les sections dans les panneaux de 13. Jeudi prochain, on va couper chaque élément de mon meuble. Allez, sur ce, bon week-end et à jeudi prochain. Ciao, ciao! Là, j'ai un vieil home cinéma qui avait cassé que j'ai envie de mettre dans le garage. Alors en fait, c'est tout con. Là, j'ai du 48 volts, c'est OK. Là, du 12, c'est OK. Et là, il me faut du 5 volts et j'en ai pas. Il y a 2 résistances qui sont mortes. Mais vu que j'en ai pas, je vais juste brancher un chargeur de téléphone là, à l'entrée 5 volts, j'ai fait un essai, ça fonctionne. Donc je vais bricoler comme ça, il y aura 2 prises à brancher, le 5 volts indépendant, vu que là le transfo 5 volts il est mort. Ça me faisait chier, c'était un beau home cinéma de 500 watts RMS. Donc là, regarde. Donc là, j'ai juste branché le home cinéma, regarde quand je l'allume. Là, il se met en défaut. Il y a les 3 LED là allumés, j'ai regardé sur internet, ça veut dire qu'il n'y a pas de 5 volts. Maintenant je branche mon chargeur de téléphone, voilà. Les 3 LED se sont éteints et là, la centrale, elle fonctionne de nouveau. Allez, je vais brancher les haut-parleurs et je vais faire un essai. Je crois que ça marche. Allez, ciao ciao!